Eh bien salut les amis, c'est Kervendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Paper Mario Color Splash, direction le resto Clémentine. On y retourne parce que vous saviez, on y était allé la dernière fois et finalement, il y avait rien à y faire. Mais maintenant que les passagers du train sont arrivés, voyons voir. Mario, merci de nous avoir aidé à réparer le train. Il y a eu un peu de retard mais tous les passagers sont enfin arrivés à destination. Je suis sûr qu'ils doivent être à l'intérieur, heureux de dévorer leur repas. Ah bah enfin un peu de repos parce que ils ont quand même, ils ont eu beaucoup de galères durant leur voyage. Hein. Le train qui voulait pas partir, le train qui était en retard. Enfin ils peuvent se détendre. Ah, sauf qu'ils n'ont pas l'air très contents. J'ai faim. Où est mon repas? Qu'est-ce qui vous arrive? On a attendu que le train soit réparé, on a attendu qu'il arrive et maintenant on doit attendre que les plats soient prêts. Ah, c'est un scandale. D'accord, bon bah en fait ils ont vraiment pas de chance jusqu'au bout, hein. C'est vraiment une bande de toads qui n'ont aucune chance. Hein. Bon bah alors voyons voir, hein. Je pense qu'on va devoir les aider pour avancer. Oh, il a un petit costume très mignon ce Toad. Hein. Mario, c'est une catastrophe. Les clients sont enfin arrivés mais on n'a rien à leur servir, c'est un désastre. C'est vrai que c'est pas de chance, vous manquez de cuisinier? J'en doute, nous avons ce qu'il faut en matière de cuisinier. La crème de la crème si j'ose dire, ils travaillent sous les ordres du chef cuisinier. Mais avec tout ce monde, ils ont peut-être paniqué. Il y a tant de commandes en attente. Mais je ne peux tout de même pas quitter mon poste. Mario, je t'en prie, va voir ce qu'il se passe dans la cuisine. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord. Disons qu'on est un peu en train d'essayer de sauver les étoiles de couleur et l'île avec. Mais j'imagine que ça peut attendre. Ce serait cruel d'abandonner un Toad à son sort. Surtout quand c'est demandé aussi gentiment. Mario, allons voir ce qu'il se passe en cuisine. Eh bien écoutons, allons voir ce qui se passe en cuisine. Il avait pas eu l'idée, lui, d'aller voir lui-même. Enfin, je sais qu'il pouvait pas les aider, mais il pouvait pas au moins jeter un œil. Voyons voir. Ah! Ok, ils sont attaqués par une bande de mascasses. Bon, ça va, c'est des petits mascasses, ça devrait être pas trop difficile. Mario, tu as vu l'état de la cuisine? Elle est sans dessus-dessous. Impossible de préparer les commandes des clients dans ces conditions. Je te le demande, Mario, débarrasse-nous de ces rustres de mascasses. Alors, ce qu'il y a quand même là que je remarque, c'est que ces mascasses, ils ont pas l'air si méchants que ça. Enfin, on dirait qu'ils s'amusent, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression que depuis le début du jeu, les mascasses, en fait, ils sont jamais si méchants, en fait. Contrairement à d'autres ennemis dans l'univers Mario, les mascasses, ils sont joueurs, disons que, voilà, ils s'amusent. Et donc, bon, c'est vrai qu'ils sont un petit peu embêtants quand même. Hein. C'est un peu... Enfin, ils foutent un peu le bazar partout, mais ils ont pas l'air aussi mauvais qu'on pourrait le croire, j'ai l'impression. Mais bon, Mario, lui, par contre, il les extermine, hein, ça rigole pas. Hein. Et alors... Oh! Ah, c'est la loupe! On avait besoin, j'avais parlé de la... Ok, l'autre, il a complètement brûlé. On avait besoin de la loupe, là. Waouh, on pèle ici. Eh, c'est un sacré paquet de gifs qu'on a là. Regarde, il y a même quelque chose de congelé dedans. Bon, bah alors, on va certainement devoir... Voilà, on va devoir utiliser une carte. Donc, certains d'entre vous m'ont dit que cette glace, il fallait pas la briser, mais il fallait la brûler. Sauf que dans le jeu, on m'a quand même donné à un moment un pic à glace. Donc, j'aimerais bien vous croire, mais... je me dis qu'on va devoir quand même utiliser le pic à glace, non? Enfin, ce serait logique à un moment du jeu d'utiliser un pic à glace qu'on a récupéré. Donc utilisons le pic à glace. Voyons voir. Je sais pas, hein, peut-être que j'ai tort, mais... Bah non, voilà, le pic à glace fait quelque chose. Il sert, faut bien... En même temps, pour briser une glace, ça paraît logique. Il faut utiliser... Bah... On a réussi à retirer un peu de glace, mais le plus gros du boulot reste à me faire. Pas moyen de sortir quoi que ce soit. Donc on a retiré une partie de la glace, mais c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il va falloir faire d'autre? Peut-être mettre une fleur de feu? Essayons, on n'a rien à perdre. Voyons voir. Rien ne se passe, d'accord, donc c'est pas avec une fleur de feu. Ça va peut-être être avec... Ah, mais en plus c'est réapparu. Ah, ça va peut-être être avec un four ou... Je ne sais pas. Bon, on verra plus tard, mais c'est bizarre que la fleur de feu ne marche pas ici. Ah, et donc il en reste un ici. Oh! Et c'est le mascasse zombie! Tiens, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Reviens ici, toi. Et on va y sauter dessus, et voilà. Alors, le mascasse zombie, je me souviens qu'il y avait une technique pour le battre, mais je l'ai oublié cette technique. Surtout que là, même avec mon saut, qui pourtant maintenant fait beaucoup de dégâts, il a l'impression de prendre aucun dégât, de pas perdre de vie. Et en plus, si je me souviens bien, si on l'a pas en un tour, il reprend toutes ses vies. Mais bon, il fait quand même largement moins peur que la première fois, hein, parce que là, cette fois, il y a pas la musique en fait, c'est ça qui faisait tout. Donc on va utiliser l'os spécimen. Je sais plus qui nous avait donné un os spécimen. Ah oui, c'était le Toad dans l'usine. Donc voilà, on l'a déjà utilisé en combat contre un boss, donc à mon avis, on s'en resservira pas contre un boss de sitôt. Donc on peut, je pense qu'on peut s'en débarrasser maintenant. Voyons voir. Je sais pas si ça va l'avoir du premier coup, mais...
Ou il est là? Moi aussi c'est bon. Ok, ça l'a eu. Tant mieux. Ok, bah, je pense qu'on s'est débarrassé de tous les mascasses là. J'en ai pas vu d'autres. On va explorer un peu, mais ah bah non, c'est bon. Merci Mario, il n'y a plus aucun mascasse. De rien, de rien. Aïe aïe aïe. Ah, c'est lui le chef cuistot. Par contre, il a l'air d'avoir un bras cassé maintenant. Mario, tu as ramené l'ordre dans ma délicieuse cuisine. Je suis le cuisinier en chef du resto Clémentine. Je te suis profondément reconnaissant de nous avoir aidés. Y a pas de quoi, j'ai pas trop le choix en même temps. Je suis exténué, mais mon esprit n'a jamais été aussi vif et ma tête aussi bouillonnante d'idées. Le problème, c'est que je n'arrive pas à bouger. Ça va être difficile de cuisiner. Tu l'as dit. Mais quelque chose me dit que tu as le ressort et la force de frappe nécessaire pour me remplacer, Mario. Tu ferais ça pour moi? Oui, d'accord. Donc ça va être Mario Cuistot. Mais Mario, c'est dingue. Quel métier il n'a pas fait? Je vous pose la question. Quel métier Mario n'a pas fait? Il a été charpentier, il a été plombier, il est aventurier, il a été poseur de mine. Hein, oui, il a posé des bombes dans un jeu Game & Watch. Il a été fou. Il a été empaqueteur de gâteaux et de bouteilles. Enfin... Mario, il a tout fait au monde, vraiment tout. Et maintenant, cuistot, il a déjà été cuistot dans le chef, je crois. Merci Mario, j'espère que tes talents de chef seront à la hauteur de tes talents de héros. Le plat du jour est bien connu de tous les Toads. Croustillante et moelleux à la fois, c'est la légendaire pizza. Ah bah oui, demander à un Italien de faire une pizza, elle va certainement être très bonne. Tu vas devoir préparer la spécialité de la maison, la pizza Mamma Mia. Avant la cuisson, il faut respecter scrupuleusement 3 étapes essentielles. Étape 1, étaler la pâte de manière uniforme pour qu'elle soit fine et ronde. Étape 2, émincer l'oignon de sorte qu'il fonde presque en touchant la poêle. Ah, moi je préfère l'oignon croustillant, j'aime pas trop quand il est trop fondu, mais bon, chacun ses goûts. Hein. Faire revenir l'oignon et la garniture juste le temps qu'il faut. Et après on va la faire cuire, c'est ça? Et ensuite il ne te restera plus qu'à mettre la pizza au four et à la faire cuire. Ok, tu peux recommencer si tu te trompes, mais si tu pouvais éviter de gâcher nos ingrédients, ils sont bio, tout ce qu'il y a de plus frais. Hâte de voir ta version de la pizza Mamma Mia, Mario. Ok, eh bien c'est parti, donc on va commencer par étaler cette pâte. Hein? Prêt à étaler la pâte? Ah d'accord, ok, il faut lui demander. Appuie sur A pour étaler la pâte avec ton marteau, tu as 5 essais. Ah, il faut réaliser une frappe excellente. Alors ça, les frappes excellentes, moi, je suis pas super bon. Hein. Laissez des pouces bleus pour m'encourager parce que moi, le marteau, encore au saut, je fais souvent des excellents, mais au marteau, c'est... Ouais, au marteau, c'est la cata. Hein. J'ai besoin de votre support. Ah, c'est bon! Je sais pas si vous aviez déjà commencé à laisser des pouces bleus, mais si c'est le cas... Merci à vous. Et j'ai besoin de continuer pour la suite, hein, parce que j'aimerais bien ne pas gâcher ces ingrédients. Tu utilises la pâte comme un chef, bravo. Et est-ce qu'on a un bonus si on arrive à tout faire du premier coup? Prêt à couper l'oignon? Ouais. Appuie sur A pour sauter et découper l'oignon. Il faut que tu arrives 20 fois pour qu'il soit parfaitement émincé. Ça a l'air d'être une mission pour Mario, ça, l'expert du saut. Ça, c'est plus facile normalement le saut. Donc ça va être comme un ressort, quoi. Une carte ressort. Il faut faire ça 20 fois. D'accord. Allez. Ça c'est vraiment plus facile que le marteau. Hein. J'espère que je vais y arriver du premier coup. Allez. Ouais, bah si c'est bon. Parfait. Gagné. Merci les petits Toads. Alors, et maintenant, tu as découpé l'oignon comme un chef. Beau boulot. Bon, bah dernière étape. Les faire chauffer. Tu fais revenir la garniture? Ouais. Alors. Qu'est-ce que c'est que cette garniture? On voit les oignons, on voit du chorizo, c'est ça? Et à côté, c'est quoi les machins verts? L'origan? Mais l'origan, on le fait pas revenir à la poêle. Donc la garniture sera prête au bout de 20 secondes si tu n'as fait brûler aucun des ingrédients avant. Ouais, donc il faut frapper quand c'est en train de trop cuire. Voyons voir. Alors, qu'est-ce qui va cuire en premier? Ok, allez. Oh d'accord, allez, maintenant peut-être le machin vert. Ah non, 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 allez. Ah ça va, c'est pas bien compliqué. Oh, ça met plus de temps à cuire là, le truc vert. Les 5 secondes. Ouais, ça va le faire. Elle est facile cette épreuve. Hein. Elle est plus facile que les autres. Enfin, plus facile que celle au marteau surtout. Ah oui, ça avait l'air d'être un petit peu trop... C'est limite trop revenu là, les machins verts là. Ils ont l'air d'être un peu trop cuits. Même si je sais pas vraiment ce que c'est, donc ça se trouve c'est bon. Tu as fait revenir les ingrédients comme un chef, bien joué. Pas de quoi. Donc maintenant on va faire cuire cette fameuse pizza. La pâte et la garniture ont l'air parfaites. Prêt à faire cuire la pizza? Allez. Enfin, faut déjà mettre les ingrédients sur la pizza. Hein. Ah, ça me donne trop faim là, j'ai envie de manger une pizza ce soir. Je pense que je vais aller à la pizzeria. Place la pizza dans le four et laisse-la cuire pendant 10 secondes. C'est le secret pour obtenir une croûte bien dorée. Si tu brûles la pizza, tu devras tout refaire. Alors si ton instinct est quand tu penses que la pizza aura cuit 10 secondes, sors-la du four. Que la cuisson commence.
Il me fait tellement pitié, le pauvre petit Todd là qui a son bras cassé. Ah oui. Donc 10 secondes, attendez. Donc 3, 2, 1, top. Je me sers du minuteur hein, de ma vidéo. Hein. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle a l'air parfaite cette pizza, surtout vu la lumière qu'elle a faite. Hein. Je savais pas qu'une pizza faisait ça en sortant du four, mais la pizza Mamma Mia est prête. Comme je suis soulagé, je l'amène tout de suite au client. Mario, je suis très reconnaissant d'avoir fait tous ces efforts. Tu me donnes une carte? Et si tu allais voir dans la salle voir, voir ce que les clients pensent de ta création. D'accord, il me donne rien. Il y a certains Todd, des fois ils me donnent rien. On sait pas pourquoi, mais c'est pas très cool. Hein. Alors, Mario, j'ai servi les clients. Voyons voir. Vous m'avez gardé une part aussi, parce que j'ai vraiment faim maintenant. Merci à tous d'avoir patienté aussi longtemps. Le chef Mario vous a préparé une délicieuse pizza Mamma Mia. C'est comme ça qu'ils la mangent leur pizza, ils se servent pas de leur couvert. Alors, comment vous la trouvez? Elle est bonne? C'est la première fois que je cuisine une pizza, j'ai le trac. Yeah! Délicieuse! Oh! Cool, et ben je suis ravi, C'est merveilleux Mario. J'ai moi aussi goûté un petit bout de ta pizza et je dois te dire, Mamma Mia, ce qu'elle est bonne. Elle est si délicieuse qu'elle m'a instantanément remise sur pied. Allez Mario, tu devrais en prendre un bout toi aussi, tu l'as bien mérité. Ah ouais, donnez-moi un bout parce que j'ai super faim là, puis je veux voir si elle est vraiment si bonne que ça. Ah oui, si elle redonne 150 PV, c'est qu'elle doit être bonne cette pizza. Hein. Les clients ont l'air ravis, ils ont le sourire aux lèvres, ta pizza a redonné la pêche à tout le monde. Hé! Quoi? Je vais devoir attendre encore longtemps, j'ai faim, très faim. Ah, il nous reste encore un client à servir, c'est vrai, il attend. C'est qui ce client? Mario, tu as un don pour la cuisine, ta pizza était délicieuse, tout le monde est d'accord là-dessus. Je pense que tu es capable de préparer des plats qui sauront satisfaire le plus exigeant de nos VIP. Je place toute ma confiance en toi. Prépare-lui un mets des plus originaux, quelque chose de vraiment spécial, la routine quoi. Attendez, il y avait un client VIP dans la salle VIP, ils le servent en dernier. Le client VIP devrait être servi en premier, non? Le client VIP attend dans la pièce VIP, il a l'air d'avoir très faim. Enfin, juste faim, faut pas que j'en fasse trop. Penses-tu pouvoir préparer un mets qui saura satisfaire le palais si délicat de notre client VIP? Je sais pas, vous croyez en moi? J'ai un doute là. Très bien, suis-moi. Ça dépend de ce qu'on va devoir cuire. Hein. Enfin, ce qu'on va devoir préparer, ça se trouve, c'est pas forcément le truc qu'on va devoir cuire. Alors. Oh. Mais elle est cool cette salle. Oh! Il y a un Poki sur le mur. Je vous en reparlerai après. Le chef est blessé et ne peut pas cuisiner, alors remplacez-le. Je vais quand même pas cuisiner moi-même. Bah oui, c'était client. Un autre chef vient d'arriver dans votre resto. Génial, j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Haha. Oui, regardez sur le mur. Ah bah en fait, il y a plusieurs têtes de Poki. Je trouvais que c'était juste un petit truc isolé, mais non. Notre client VIP se trouve ici. Tu peux lui parler directement, mais ne tire pas le rideau. Ah bon? D'accord, bah voyons voir. Allez, il y a rien d'autre dans cette salle? Peut-être des trucs cachés, non, de la peinture, ok. Rien de plus, voyons voir. C'est toi le chef hyper talentueux qui va remplacer le chef de cuisine? Alors ne reste pas planté là, et prépare-moi un plat qui saura satisfaire mon palais délicat. C'est lui le client VIP? Non, ça doit pas être lui. Attendez. Hein? What? Bon, mais en tout cas, c'est qui le client VIP? Ça va être un sbire de Bowser? Alors, à l'attaque. Comment ça, on doit attaquer un steak? What? Bah oui, mais j'en sais rien, moi, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Oh! Mais si, c'est tout à fait logique, en fait. Attendez, quand on fait une viande, parce que moi, je cuisine pas souvent de viande, mais quand on fait une viande, on doit commencer par l'attendrir. Mais en fait, j'essaye de me rappeler par rapport aux commentaires que vous m'avez donnés, en essayant un peu de deviner, parce que quand je vous ai vu écrire des commentaires par rapport à ça, j'ai essayé de pas trop lire pour pas me spoiler, mais donc une viande, normalement, premièrement, ça doit s'attendrir. Donc si ça s'attendrit, disons qu'un coup de marteau, ça devrait faire l'affaire. Ouais, peut-être. Donc on doit attendrir une viande. Une fois qu'on a attendri la viande, qu'est-ce qu'on fait? Le sel et le poivre, c'est à la fin de la cuisson ou c'est après? Mince. Parce que je sais qu'il va falloir les utiliser, le sel et le poivre, c'est évident, mais c'est au début ou à la fin de la cuisson qu'on met du sel et du poivre. Je pense qu'on le met au début de la cuisson, et après on doit mettre... Enfin, après on doit le cuire, non? Il me semblait qu'il y avait un délire de citron, mais le citron on le met à quel moment? Je pense que pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais juste... Comme on a 3 tours,
je vais juste utiliser mon marteau et utiliser le sel et le poivre. Et après on verra. Ça se trouve en plus, utiliser le marteau tout seul... Non, je vais utiliser le marteau tout seul en fait. Simplement parce que j'ai peur qu'un petit marteau soit pas suffisant. Donc on va voir. Je vais utiliser le marteau, de toute façon on a 3 tours. Donc 3 tours, ça nous laisse le temps. Voyons voir. Il nous indique un truc si la viande elle est attendrie ou pas. What? Ouais non mais c'est pas la peine de m'attaquer non plus. What? En plus ça fait beaucoup de dégâts. Mais elle est attendrie la viande ou pas? Comment on sait si elle est attendrie? Bon bref, on va dire qu'elle est attendrie. Maintenant on va utiliser le poivre. Et on va la faire griller. Je pense qu'on utilisera le citron à la fin. Parce que vous m'avez dit qu'il y avait un délire dans les commentaires avec le citron, mais... On utilise du citron sur de la viande? Je mets du citron sur du poisson, mais sur de la viande je savais pas, enfin surtout sur un steak, mais après bon pourquoi pas, hein. C'est possible. Oh, c'est une valse. En même temps c'est un vrai couple, enfin, c'est un beau couple ça. Ok donc la viande là elle a l'air d'être bien assaisonnée. Et maintenant donc on va la griller. Alors comment on va savoir quand elle est grillée la viande? On va spammer le bouton A encore ou il faudra appuyer sur le bouton A pour la sortir? C'est quoi ce ranch? C'est super bizarre ce truc. What? Ok, excellent. Bon bah, la viande a l'air bien cuite. Moi je mange pas de viande, mais à chaque fois je trouve qu'un steak bien cuit, ça paraît tellement appétissant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça vous donne pas faim ça aussi? Alors cet épisode me donne faim mais de bout en bout. Bon j'espère qu'en tout cas si je me suis trompé, et ben ils vont quand même me redonner mes cartes, parce que devoir aller les rechercher ça va être galère. Même si je dois les racheter c'est pas grave, c'est juste aller les rechercher qui me pose problème. Bon par contre le client VIP il va manger ce steak gigantesque. Mais c'est quoi ce client? Je me demande vraiment ce que c'est. Ah j'ai fait que pas mal. Mince. Je peux aussi appuyer sur le bouton A mais ça a l'air de rien faire. Non bah tant pis. Là il nous attaque ou quoi? Allez. Vas-y. Ok bah c'est bon. Ça a l'air d'être bon, j'en sais rien. Hein. C'est prêt. Ok. En tout cas, je vous remercie pour vos commentaires, hein, parce que j'aurais jamais deviné pour le marteau, en tout cas, et pour l'ordre. Je pense que j'aurais pu deviner qu'il fallait utiliser le grill et le poivre et le sel. Mais après, pour le citron... Ok, je savais pas qu'on utilisait du citron sur de la viande. Bon appétit. Voyons voir, est-ce qu'il l'aime, ma viande? Et aussi, c'est... Tu appelles ça de la viande? J'ai déjà mangé des semelles qui avaient plus de goût. Tu n'as pas assez attendri, ça se sent. Comment ça, je l'ai pas assez attendri, ta viande? Oh là là, va falloir que j'aille rechercher les cartes alors. Alors, notre client VIP est exigeant, pas vrai? Nos clients ici pourront sûrement te donner d'excellents conseils culinaires. Après tout, ils sont exigeants eux aussi. Donc, ah oui, ils nous donnent des indices, c'est ça. La première chose avant de faire cuire une viande, c'est de l'attendrir. On ne peut pas la jeter sur le feu sans préparation. Bah merci, mais alors combien de fois faut l'attendrir? Oui, d'accord. Oui, non, mais ça je sais, mais bon, bah je vais enquêter de mon côté. C'est reparti pour le combat contre le steak. Alors, en fait, j'ai parlé aux Todd parce que, en fait, les Todd, ils nous disent tout. Hein. C'est eux qui savent toutes les informations du jeu. En fait, vous, dans les commentaires, c'est comme si bah, vous jouez le rôle des Todd. Vous me donnez toutes les informations que les Todd devraient me donner. C'est très bien. Donc, alors, il faut beaucoup attendrir la viande, en fait, apparemment. Et ils ont dit qu'il fallait qu'elle soit pliée en deux au moment où, justement, elle était assez attendrie. Donc, je vais prendre un tour juste pour attendrir. Et si ça suffit pas, je redonnerai un coup de marteau après. Voyons voir. Parce que je pense qu'il doit aussi y avoir moyen de trop attendrir la viande. Donc on va voir. Ok, elle a l'air d'être pliée en deux la viande là. Ouais. Ouais là, elle est pliée en deux la viande. Oh, par contre ça fait vraiment des dégâts ce morceau de viande. Voilà, elle a l'air d'être assez attendrie. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais je pense qu'elle l'est assez. Donc ensuite on assaisonne. Et après, eh ben on cuit. Et tout à la fin, donc il a dit au dernier moment, il faut mettre un fruit acide, voilà, un jus de fruit acide. Donc voilà, ça doit être dans ce sens-là. Pour le dernier tour, on utilisera leur fruit acide. Hein. Alors, oh, c'est trop mignon. Mais comme je dis, ils vont toujours de pair, donc c'est vraiment un couple dont je ne pourrais pas me passer. Hein, parce que moi, j'adore assaisonner tous mes plats. J'en rajoute et j'en rajoute du sel et du poivre. Donc ça c'était excellent. Je sais pas si le fait de faire un excellent, un bien ou un rien du tout ou un pas mal, ça change quelque chose en fait pour ces trucs là. J'en ai absolument aucune idée. J'essaye de faire des excellents parce que je me dis par défaut que peut-être
plus t'es excellent, mieux c'est quoi. Par contre là il y a un souci, c'est que le Todd il a dit que la viande il fallait la cuire des deux côtés pour que ce soit réussi. Sauf que là je l'ai cuit que d'un seul côté la viande. Et il a dit de surtout pas utiliser de fleurs de feu parce que les fleurs de feu et bah ça cuit pas uniformément. Donc c'est pas bon du tout. Et là la viande elle a l'air de danser. Donc elle a l'air d'être pas loin d'être prête. Donc on rajoute notre jus de citron et ça devrait être bon. Allez. Oh oui, d'un fruit. J'ai dit un fruit amer tout à l'heure, je crois. Non, il était justement pour éviter que ce soit amer, il faut utiliser un jus de fruits acide. Allez, ah, pas mal. J'arrive pas à faire d'excellent sur ça. Je sais pas, j'y arrive jamais. Mais bon, ok, parfait. Notre viande là, je pense qu'elle va être bonne. Il y a encore un petit suspense, mais je pense que ça va être bon. Oh là là. J'ai quasiment jamais réussi à faire de garde. Alors, voyons voir. C'est prêt. Espérons que... Parce que le client VIP m'a dit qu'il me laissait une dernière chance. Sinon après je devrais payer très très cher. Allez vas-y. Il pourrait pas être végétarien, ce serait plus simple. Hein. Cuire des légumes, c'est plus simple. Hein. Bon appétit. Allez. Oh. Mais c'est bon, très bon, j'adore. Tu as vraiment un chef très talentueux. Je n'avais jamais rien mangé d'aussi succulent. Je fais de ce restaurant un de mes favoris et je lui décerne une étoile. Tiens, la voilà. Ah d'accord, donc c'était un client, c'était un... Mais on ne saura jamais qui c'était ce client. C'est une petite étoile de couleur. Tu as réussi Mario, tu as satisfait notre client VIP, merci 1000 fois. C'est incroyable qu'il ait donné une étoile à notre restaurant après une simple bouchée de ce que tu lui as préparé. Notre client VIP avait l'air particulièrement satisfait du repas que tu lui as préparé. Il est remonté à bord du train et a dit qu'il prendrait la correspondance pour l'express du crépuscule. Il a ajouté que puisqu'il allait bientôt mettre la main sur une grande étoile, il te donnait cette petite. Une grande étoile de couleur ? Il va sûrement y avoir une étoile de couleur au terminus de l'express du crépuscule. Mario, il faut qu'on prenne ce train nous aussi. Mais attendez, mais alors le chef, c'était donc bien ça. C'était bien un sbire de Bowser. J'ai ce petit doute là, je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est possible, hein. Ou alors on saura peut-être jamais. Donc ça c'est la dernière tâche à recolorer, parce que j'en ai vu aucun autre dans le niveau. Donc disons que peut-être, hein. En tout cas si c'est un sbire de Bowser, bon, en même temps ça aurait du sens parce que c'est lui qui possède, enfin c'est eux qui possèdent la plupart des étoiles de couleur. Mais par contre bon c'est un peu malhonnête pour Bowser, hein. Il vient quand même de nous donner le truc pour pouvoir avancer, alors qu'il est censé être méchant, hein. Et où est-ce qu'on arrive ensuite? Donc ça va être ça le terminus, je pense, hein. On va voir ça ensemble. Le train se dirige là-bas. Par contre je sais pas du tout de quel truc je vais avoir besoin. Qu'est-ce que... Ouais d'accord, installe-en un là-bas, de toute façon on n'est pas prêt d'y aller. Alors voyons voir. Ah, il y a bien une grande étoile de couleur. Il va falloir que j'aille demander au Todd quels sont les trucs dont je vais avoir besoin. Alors, dis-moi tout. C'est moi le Todd érudit qui connaît tout. Oui, je veux savoir. Alors, dans une petite salle au sein d'un lieu où s'affairent des ouvriers, il y a un truc qui augmente le volume de la voix. On l'a. Je suis sûr que ça te sera très utile, tu devrais aller voir. Quoi? C'est tout? Bon. D'accord. Bon, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Bah, ok. Pour le boss? On verra bien. Alors, nous voilà dans le terminus de l'express du crépuscule. Ah Mario, tu tombes bien. C'est la gare de départ de l'express du crépuscule en direction du cap de la voûte étoilée. Le train va bientôt arriver en provenance du réseau Clémentine pour que les passagers puissent effectuer leur changement, mais... What? Un autre problème? Voilà, encore un souci. J'en étais sûr. Là, il y a une porte, on pourra y aller que quand le train sera parti. Eh mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la lumière est rouge? Hein? Ah, le train est arrivé! En fait, une pierre obstrue la voie ferrée un peu plus loin. Et comme on n'est pas assez fort pour dégager la voie, bah on panique. On n'a jamais vraiment été très efficace de toute façon. En effet, dédie la SNCF. Hein. C'est pour ça que je suis content de te voir Mario. Tu pourrais nous donner un coup de main? Une pierre obstrue la voie. Ah, panique! Oui bon, panique, on va vous aider, vous en faites pas. Mais arrêtez de paniquer, arrêtez! On va dégager la voie ferrée. C'est vraiment mon frère Peinturion, hein. Il y a sûrement une grande étoile de couleur au cap de la voûte étoilée, et on ne peut pas aller la chercher sans l'express du crépuscule. Allez Mario, direction l'obstruction. C'est bon, vous pouvez recommencer à paniquer. Ok, Peinturion c'est vraiment le meilleur. Et là ça fait un épisode entier dans lequel je me suis pas encore trompé, hein. J'ai pas encore dit elle. Alors on va d'abord commencer par recolorer un peu tous ces trucs là, on sait jamais. Ça nous sera peut-être utile plus tard. Il y a peut-être des trucs en fait de l'autre côté. Bon, on ira voir, on ira jeter un œil plus tard.
Oh, ah, on en avait déjà eu un maxi saut en vrille, apparemment. Oh, on a failli tomber de l'autre côté, et là, d'accord. Oh, un marteau chaud, ça faisait longtemps. Il n'y a pas le même en glace. Sur les rails, suis les rails, tu trouveras l'endroit où la pierre obstrue la voie. Tu ne peux vraiment pas la louper. Oui, d'accord, bah on va voir ça. Pour le moment, on ne fait qu'avancer. Alors, je vois, je cherche s'il y a des taches de couleur sur le train, mais en fait, comme je dis, c'est pas possible qu'il y ait des taches de couleur sur le train. Parce que le train, il s'en va après, donc... Alors là, je vois qu'il y a un truc de dépliage, mais on peut rien y faire parce que... Oh, giga champignon. Waouh. On peut rien y faire parce que elle est beaucoup trop loin, en fait. Là, le bloc est beaucoup trop loin. Donc ça doit pas être comme ça. On doit trouver une autre solution. Encore une nouvelle carte, Maxi Marteau-Pilon. Et là, il n'y a pas de passage. Attendez, se monter ici, ça ne sert à rien. Bon, ok, d'accord, ça ne sert à rien. Ça m'étonne quand même que ça ne serve à rien, mais... voyons voir. Ok, d'accord, ça ne sert à rien. Alors, moi, je veux juste regarder les trains. Je pourrais faire ça toute la journée, même, toute ma vie. D'ailleurs, le meilleur endroit pour les observer, c'est le promontoire, là. Mais c'est trop, je n'arrive pas à monter. Pourtant, c'est là que je suis allé pour regarder les trains la dernière fois que je suis venu. Comment j'ai fait pour grimper là-haut, déjà? Ah oui, d'accord, tu as oublié. Bah oui, il s'est servi de ça. Alors, par contre, il y a beaucoup de trucs dans ce Mario où il y a beaucoup de Toads qui observent. Ils observent les ponts, ils observent les trains, ils font ça de leur vie. La pierre qui obstrue la voie se trouve par là-bas. Suis les rails. Allons-y. Qu'est-ce que ça va être que le délire avec cette pierre? Ça va être un twomp? Je sais pas. Une pierre ordinaire, ça paraît bizarre quand même. On est dans Mario, hein. Oh, bah, ah, ce sont plein de twomps empilés en fait. Mario, tu as vu cette énorme pierre? Je lui ai demandé de se déplacer avec la plus grande fermeté, mais elle fait comme si elle n'avait rien entendu. Oui, c'est resté une pierre et pas un twomp, comme vous voulez. Tu n'y as peut-être pas assez mis les formes, laisse-moi essayer. Ah bah oui, c'est pour ça le mégaphone, c'est bon, j'ai compris. Excusez-moi, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir dégager la voie? Non mais ils dorment. Eh oh, gros, tu gênes au cas où t'avais pas remarqué. Alors débarque le plancher plus vite que ça. Ça ne suffit pas, c'est pas assez fort. Bon, je pense qu'elle est sourde. Ou alors elle a peut-être le sommeil très lourd. J'ai crié de toutes mes forces pourtant. Si seulement je pouvais crier encore plus fort. Ok, bon bah alors utilisons... Comment on va aller de l'autre côté? Parce qu'on doit utiliser une carte, mais il faut aller de l'autre côté là. What? Et là on peut utiliser une carte? Non, on peut pas. Bon bah je sais que t'as beau hurler, ça marche pas et ils veulent pas qu'on utilise de carte en fait. Faut qu'on arrive de l'autre côté. Je sais pas trop comment on va faire. On va retourner... Ah bah oui, je sais comment faut faire. Faut dépiler le truc. Et comment on va faire pour dépiler le truc? C'est ça la question pour le moment. Alors, retournons là-bas. Parce que on est vraiment carrément trop loin. Là, y a rien, non. On est carrément trop loin du bloc de dépliage. Vous pensez qu'en 20 secondes, on peut y aller? Peut-être, en fait, hein, peut-être. Ah, ça me paraît... 20 secondes pour faire tout ça, ça me paraît carrément impossible. Mais bon, on va voir. Resto Clémentine, cap de la voûte étoilée, ok. On va juste faire un tour, là, déjà. Il paraît que tu cherches un moyen de réveiller ce rocher endormi. Alors je te laisse ce bloc de dépliage, je suis sûr qu'il sera utile. Ouais, mais il serait plus utile là-bas, en fait. Le wagon entier était réservé par l'équipe de sauvetage rouge. Plus vite on arrivera à destination, plus vite ils pourront prendre des vacances bien méritées. Mais comment ça, l'équipe de sauvetage part en vacances? Vous avez du travail, non? Alors, voyons voir. Ouais, 20 secondes, hein. Peut-être que si, hein. Voyons voir. Je vais au plus vite. Ah ouais. What? Hein? What? C'est quoi ce truc? J'en ai le souffle coupé. Ça m'a fait ultra peur. Je m'attendais pas du tout à avoir des trucs défilés comme ça. Bon bah ok, on va avoir un obstacle sur notre route. Mais en fait ça va être ça la difficulté. Donc en 20 secondes on peut le faire. C'est juste qu'il faut pas se prendre ça. Et moi je ne suis pas très bon. Je fais que de me les prendre. Par contre on va à la même vitesse que le truc quand on fait demi-tour. Bon allez, essayons à nouveau. What? Ok, j'ai failli. En fait, faut vraiment sauter au dernier moment, hein. C'est chaud, hein. J'ai pas ce genre de réflexe dans un Paper Mario, hein. On n'est pas en train de jouer à Super Mario Bros, là. Oh! Allez, y a plus rien, là? Il va y avoir un dernier piège, non? Oh non, rien du tout. Ok. Oh! Mince! Ouf! Mais en tout cas, si on prend le bloc de dépliage par l'autre côté, je suis sûr que ça marche pas, hein. Oh. Un bloc de sauvegarde. Ça c'est mauvais signe. Est-ce qu'on va devoir se combattre contre le Twomp? Je ne sais pas, on va voir ça tout de suite.
Et là, il n'y a rien. Donc, c'est juste un château d'eau. Ok. Je pense que c'est un peu dangereux de devoir monter sur le promontoire par ce truc-là. Hein. Ils auraient dû faire l'échelle du château d'eau qui descendait jusqu'en bas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Un ennemi? Même pas. Même pas, ok, d'accord. Alors. Allez, mets-toi en place. Ok, super. Par contre, j'aimerais bien que le train ne nous roule pas dessus après quand il redémarrera, ce serait sympa. Ok. Mais donc ça fait que je vais avoir besoin de trucs pour le boss, mais en fait le Toad me le redira après je pense, une fois que j'aurai déjà utilisé mon mégaphone. Donc le mégaphone, le voilà. Enfin je dis que c'est le mégaphone, hein. Je pense que vous aviez tous deviné que c'était le mégaphone, non? Je l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais ça paraît logique que c'est ça qu'il faille utiliser maintenant. Allez, un mégaphone à l'effigie de Mario. Et en plus c'est Peinturio donc il crie dans le mégaphone. Oh. Oh, j'ai eu peur qu'il se réveille pas là. Allez. M'attaque pas, hein, va-t'en, hein. Ok, c'est bon, il est parti. Faudrait passer rapidement parce qu'en passant dessous, il pourrait retomber. Hein. Cette marmotte de pierre s'est enfin réveillée, merci à vous deux. L'Express du crépuscule peut maintenant repartir, je vais prévenir tout le monde. Oui, et attendez que je dégage la voie. Retournons à la gare de l'Express du crépuscule. Prochain arrêt, cap de la voûte étoilée. Cap... Ah oui, non. Tu comptes marcher jusqu'au terminus? En tout cas, il n'est pas question que je t'accompagne. Je veux pas finir rouillé de sueur. Ok, d'accord. Mais j'allais partir de l'autre côté, moi. Je voulais revenir... What? Mario! Qu'est-ce qui se passe? Le wagon des bagages a été attaché au train. L'Express du crépuscule est prêt à partir. Mario! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, le train est parti sans moi, c'est ça? Il est déjà parti? C'est terrible, c'est horrible! Le passager VIP et ses amis ont pris le train d'assaut au moment où il allait partir. Mario! Et c'est bon. Oh mince! Ah, sauvons-nous. Parce que là, ce serait bête ouf de se faire renverser par un train dès maintenant. Eh bah le voilà, le passager VIP. C'était donc Larry. Ok. Oh, il y avait un masque à sombrero comme dans Paper Mario Sticker Star. Pfiou, on l'a échappé belle. Comment on va les rattraper? Mario, tu as vu cet individu plus que louche sur le toit du train? C'était Larry, on le connaît. Hein. Mario! Oh? Ah, bah voilà, on va se servir de ça. Mario, le passager VIP a pris le contrôle du train avec sa bande quand il a appris que tu te rendais au cap de la voûte étoilée. Mais je pense qu'on peut le rattraper grâce à ma fidèle Drésine. Ça s'appelle une Drésine, ce truc. Monte et donne-nous la première impulsion avec ton marteau. Frappe de toutes tes forces. Mais je peux pas m'en aller? Parce que moi j'aimerais bien quand même aller rechercher le truc qu'il va me falloir contre le boss. Ils veulent pas que je m'en aille, hein. Ils veulent vraiment que je continue. Hein. Et y a pas une sauvegarde? Ça se trouve on n'aura pas besoin de truc. Hein. Par contre il le fait tout seul ça, le pauvre. Hé, on a rattrapé le train. Vite Mario, occupe-toi du VIP. Si tu veux retourner à la gare, préviens-moi. Je veux retourner à la gare, hein, parce que je veux aller chercher des trucs si j'en ai besoin. Et sauvegarder aussi, parce que je pense qu'on va en rester là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. La prochaine fois, on va se combattre contre le boss. Enfin, déjà, on va devoir passer dans le train. Ce sera peut-être pas si simple que ça. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser plein de pouces bleus. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de Paper Mario Color Splash. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine, les amis. Salut!